Je suis Brian O'Leary. Les sujets d'aujourd'hui, une fusillade à Ottawa, allègements fiscaux de l'honorable Stephen Harper, un attentat contre la reine et une femme accusée à tort d'être atteinte de l'Ebola. Maintenant, rejoignons Myriam Gartin en direct d'Ottawa. Un homme de 32 ans, récemment converti à l'islam, du nom de Michael Ziav Bibo, a tué un de nos militaires de 24 ans, du nom de Nathan Cirillo, le 22 octobre dernier, devant le monument des anciens combattants. Le tueur s'est-il dirigé vers un autre endroit par la suite? Oui. Ensuite, il s'est dirigé au Parlement d'Ottawa dans le but de faire le plus de victimes possible, selon les autorités. Heureusement, il a été neutralisé ainsi qu'abattu par le sergent-d'armes Kevin Vickers. Les autorités policières le suivaient-ils? Ce terroriste musulman était reconnu comme un voyageur à risque. Pourtant, lorsqu'il a fait une visite guidée 2 semaines auparavant au Parlement, les autorités policières n'ont pas réagi à cela. Merci beaucoup, Myriam Gartin. Merci. Voici Nicolas Richard avec un reportage spécial sur la reine. Nos collègues du Sun de Londres nous ont appris une nouvelle exceptionnelle. Mais qu'avez-vous donc à nous apprendre? Un groupe de jeunes de 19 à 27 ans et rattaché à un groupe islamique, encore une fois, aurait eu l'intention de tuer la reine Elisabeth II alors que celle-ci se trouvait à une cérémonie célébrant la fin de la Première Guerre mondiale. Et la reine dans cette histoire? La reine, ainsi que le premier ministre David Cameron, ont été mis au courant qu'une opération policière avait lieu à laquelle prenaient part des policiers lourdement armés pour contrer la menace terroriste. Mais cela démontre aussi que des actions menées par les gouvernements canadiens et britanniques pour contrer le terrorisme sont efficaces. Merci, Nicolas Richard. Merci. Le ministre Stephen Harper et le gouvernement conservateur du Canada ont procédé à des allègements fiscaux la semaine dernière. Celles-ci visent toute famille ayant un enfant de moins de 18 ans et mettent plus d'argent dans nos poches afin de le gérer comme bon nous le semble. Les chefs de gauche comme Petit Poney Justin Trudeau et Grand-Papa Mark Kerr voudraient vous faire croire que ceci va vous coûter plus d'argent. Pardon, ce sont des allègements fiscaux, ce qui veut dire moins d'argent au gouvernement et plus dans vos poches. De plus, ils veulent vous faire croire que ceci n'est qu'un simple pot de vin organisé par le Parti conservateur afin d'avoir plus de votes aux élections de 2015. Ceci est complètement absurde, mais c'est ce qu'il faut faire croire au peuple afin de gagner les élections, quand nous, on préfère hausser les taxes. Une Montréalaise d'origine africaine qui a décidé de poursuivre son patron affirme qu'elle a été accusée d'avoir l'Ebola alors qu'en fait, elle était tout simplement fatiguée. Lorsqu'elle communiqua avec son employeur pour l'informer qu'elle était dans l'impossibilité de retourner travailler, celui-ci lui répondit qu'elle ne serait pas autorisée de retourner au travail sauf si elle présentait une note du médecin confirmant qu'elle n'était pas porteuse de l'Ebola. Elle a ensuite présenté la note du médecin, mais son patron a insisté en disant que le virus pouvait être en incubation. Et c'était le byline.